Alors nous allons voir aujourd'hui d'abord par rapport aux prérequis, le mode d'action du colorant d'oxydation, hein, parce qu'il y a encore une petite mise au point, puisque certains ont fait des erreurs. Alors, donc, tout d'abord, vous voyez l'oxydant. Qu'est-ce que c'est l'oxydant? C'est de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, elle dégage de l'oxygène. Donc, on a besoin de notre coloration d'oxydation de l'oxydant. On a besoin de notre colorant. À l'intérieur, on a de l'ammoniac. Donc l'ammoniac, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la cuticule et elle fait gonfler le cheveu. Voilà. Donc vous voyez la cuticule qui est ouverte, puisque l'ammoniac va ouvrir la cuticule. Nous avons aussi des précurseurs de couleurs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des colorants qui sont incolores. Bien. Ensuite, nous revenons donc à l'eau oxygénée qui dégage de l'oxygène. Qu'est-ce qu'elle fait cet oxygène? Elle révèle les précurseurs de couleurs, voilà, ces précurseurs qui sont incolores, et en même temps, elle oxyde les pigments naturels, c'est-à-dire qu'elle va les éclaircir. Donc, comme l'oxygène révèle les précurseurs, donc vous voyez, tous les petits pigments artificiels, voilà, vont rentrer à l'intérieur du cortex. Et ensuite, l'ammoniac aussi, faut pas oublier, que l'ammoniac à l'intérieur du tube de colorant, il accélère le dégagement d'oxygène. C'est un catalyseur. D'accord? Si vous utilisez du 30 volumes, il va y avoir dans une bouteille de 1 litre 30 litres d'oxygène gazeux. Et l'ammoniac va accélérer encore plus vite ce dégagement d'oxygène. Bien. Maintenant, on va voir la technique d'application d'une coloration d'oxydation. Tout d'abord, une chevelure avec des repousses. Alors, si les longueurs aussi et pointes sont peu altérées, moyennement altérées ou très altérées. Sur une chevelure vierge, voilà, qui n'a jamais eu de coloration, les cheveux sont naturels. Alors, une chevelure qui a des repousses, c'est-à-dire que votre cliente, elle a des repousses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire tout d'abord? Vous allez appliquer au pinceau, donc sur cheveux secs non lavés, vous allez d'abord appliquer vos repousses. Ça, on l'a déjà fait quand on avait reçu des clientes hein, en atelier. On laisse poser 35 minutes, mais vous allez pouvoir allonger. Vous savez, on a déjà un petit peu appliqué aussi en atelier pour allonger les longueurs et pointes. Ce qui est toujours préconisé avec Magirel de L'Oréal, c'est de rajouter un petit peu d'eau tiède, hein, 5 ml dans votre mélange restant oxydant colorant. À quel moment vous allez allonger? Il y a plusieurs cas. Si la couleur des longueurs et pointes est peu altérée, c'est-à-dire que la tenue de la couleur est encore jolie, vous allez allonger sur la longueur et pointe les 5 dernières minutes avant la fin du temps de pouce. Si la couleur des longueurs et pointes est moyennement altérée, où les reflets sont délavés, vous allongez après les 20 minutes de temps de pause. Et vous laissez poser 15 minutes, parce que 20 plus 15, ça fait en tout 35 minutes. Et si votre couleur, les longueurs et pointes sont vraiment très altérées, il n'y a plus de reflets, vous pouvez allonger immédiatement. Pareil, si vous voulez foncer une chevelure, par exemple, vous avez l'habitude de faire une couleur à la hauteur d'un 7 d'un blond à votre cliente, et si elle veut un 5, mais d'abord vous faites ses repousses et vous allongez immédiatement. Ensuite, sur une chevelure vierge, attention, il va falloir réfléchir. Alors comment vous expliquer? On va commencer par appliquer la coloration sur une chevelure donc qui n'a jamais eu de colorant sur les longueurs et pointes. Pourquoi? Les cheveux près du cuir chevelu, on dit que la kératine, elle est molle. Hein, c'est très très tendre. Moi, ça me fait penser à du beurre. Donc le cheveu, comment on pourrait dire tout simplement, il est plus réceptif. La couleur,
entre guillemets, va mieux prendre parce que la kératine, elle est molle. Sur les longueurs et pointes, la kératine, elle est dure. D'accord? Donc la couleur aura plus de difficultés pour pénétrer dans le cortex. Enfin, j'essaie de vous faire quelque chose de simple. Donc, d'abord, on fait demi-longueur, longueur et pointe. Voilà. On laisse poser 15 minutes. Donc ça aussi, c'est à voir sur la notice hein, de votre packaging, de votre coloration d'oxydation. Et ensuite, vous allez appliquer sur les repousses. Et vous laissez ensuite poser 35 minutes. Moi, il m'est arrivé il y a quelques années quand j'étais salariée, une cliente qui avait voulu un 666, hein, un blond foncé rouge profond. Donc, bon, ça remonte très très loin. On l'avait appliqué base, hein, base, et ensuite on avait directement allongé demi-longueur et pointe. Et effectivement, on avait constaté que au niveau des bases, près du cuir chevelu, en plus le cuir chevelu il est plutôt chaud, la kératine elle est molle, elle est plus tendre, le rouge était très pétant, et sur les longueurs et pointes, où la kératine était plus dure, eh bien le rouge, il ressortait beaucoup moins, donc ça faisait comme une barre. Donc c'était vraiment pas du tout, c'était pas très joli. Donc ça, il faut y songer, ça aussi, d'accord? Voilà. Donc on fait d'abord demi-longueur et pointe, et ensuite on fait les bases. On laisse poser 15 minutes, demi-longueur et pointe. Quand on fait les bases, les racines, eh bien, on laisse poser en tout 35 minutes en tout. Alors, aussi, savoir choisir la force ou titre de l'oxydant. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais vous allez voir, j'ai fait ça très simplement. Soit on utilise de l'oxydant à 20, soit du 30 ou soit du 40. Alors la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'on va utiliser? Quel va être le choix? Donc, alors moi je parle surtout pour L'Oréal, hein, Magirel et Magirouge, puisque nous on va l'utiliser à la rentrée au salon pédagogique. Ce qu'il faut retenir, Magirel, Magirouge de L'Oréal, on va utiliser du 20 volume à 6%, vous vous souvenez, pour couvrir les cheveux blancs, pour éclaircir de 1 à 2 tons. Alors je donne un exemple, si votre cliente elle est à la hauteur d'un 7 naturel, attention, et elle fait un 8, vous utilisez du 20 volume. Si elle est à la hauteur d'un 8 et elle veut un 10, vous utilisez du 20 volume. Par contre, vous voyez, je vous ai donné des exemples où la cliente, elle a quand même déjà des cheveux très clairs. Voilà. Par contre, il faut se méfier. Si ma cliente est à la hauteur d'un 4, d'un châtain, et elle veut un blond, euh, elle aura plutôt des reflets un peu cuivrés, hein. Donc, c'est plutôt préconisé sur des teintes quand même assez claires déjà. Pour foncer les cheveux, vous utilisez du 20 volume. Et pour colorer de la même hauteur de ton, ou pour l'allongement, pour allonger sur les longueurs et pointes, c'est du 20 volume. Donc vraiment, c'est vraiment pas difficile à retenir. Ensuite, si votre cliente, elle veut éclaircir de 3 tons, par exemple, je donnais aussi un exemple, elle est 7 et elle veut un 10, vous utiliserez du 30 volume. Mais attention, hein, j'insiste, sur des cheveux naturels. Et j'insiste encore, surtout sur une chevelure qui est déjà quand même assez claire. D'accord? Ensuite, on va utiliser du 40 volume, mais pour les super éclaircissants. Vous savez, notre cliente qui était déjà venue faire son super éclaircissant. Voilà, du 40 volume. Ça va éclaircir de 4 tons à 4 tons et demi. Vous vous souvenez, le super éclaircissant, il décolore et il recolore en même temps. Sous réserve aussi que la cliente soit à la hauteur d'un 5 naturel. Voilà. Mais on arrive toujours à avoir des reflets un peu dorés, un peu cuivrés. Il faut faire attention. Et ça peut couvrir 30% de cheveux blancs, mais 30% qui soient bien répartis sur toute la chevelure. Attention, hein. Bon, j'espère que vous aurez compris, hein.
Et puis, vous allez avoir l'autre séance sur la coloration d'oxydation. On continue pour jeudi.